Pour une matrice carré M de MNR, dire que M est une matrice orthogonale signifie, vision 1, que transposé de M fois M est égal à M fois transposé de M égale identité, ce qui revient à dire que M est inversible et que l'inverse de M est la transposée de M. Mais si on remarque qu'effectuer un produit de deux matrices de MNR équivaut à effectuer plein de produits matriciels entre des colonnes de M1R ou entre des lignes de M1NR, on a cette vision-là équivalente d'une matrice orthogonale, à savoir que les colonnes de grand M forment une base orthonormale de M1R, ou encore que les lignes de grand M forment une base orthonormale de M1NR. Mais dire que les colonnes de la matrice grand M constituent une base orthonormale de Mn1R équivaut à dire que l'endomorphisme de Mn1R canoniquement associé à la matrice M envoie la base canonique de Mn1R, qui est une base orthonormale de l'espace euclidien Mn1R, sur une base qui est également orthonormale de Mn1R. Par conséquent, dire cela équivaut à dire que l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice M est une isométrie vectorielle de l'espace euclidien Mn1R. Par conséquent, quand vous appliquez une matrice orthogonale grand M à une colonne de Mn1R, vous récupérez une colonne de Mn1R de même norme euclidienne que la norme euclidienne de X. On a également, quand on considère une matrice orthogonale grand M, que quand on effectue le produit scalaire Mx, My avec des colonnes x, y de Mn1R, on récupère tout simplement le produit scalaire xy. Et enfin, si vous appliquez une matrice orthogonale aux colonnes d'une base orthonormale de Mn1R, on va alors récupérer une famille de colonnes de Mn1R qui sera encore une base orthonormale de Mn1R. Notez que l'endomorphisme de l'espace euclidien Mn1R canoniquement associé à une matrice M de MNR est une isométrie vectorielle de l'espace euclidien Mn1R si et seulement si M est une matrice orthogonale. On a donc trois visions équivalentes d'une matrice orthogonale. Vision 1, une relation matricielle, transposée de M fois M égale identité, ou encore M fois transposée de M égale identité. Vision 2, une vision sur les colonnes ou sur les lignes de la matrice grand M. Se donner une matrice orthogonale de MNR équivaut à se donner une base orthonormale de l'espace euclidien Mn1R. Et enfin, vision 3, dire qu'une matrice de MNR est une matrice orthogonale équivaut à dire que l'endomorphisme de l'espace euclidien Mn1R canoniquement associé à grand M constitue une isométrie vectorielle de l'espace euclidien Mn1R. Notez qu'il est très agréable d'inverser une matrice orthogonale, car pour une matrice orthogonale, inverser la matrice équivaut tout simplement à la transposer. Quand on effectue un produit de matrices orthogonales, on récupère encore une matrice qui est orthogonale. Et de même, l'inverse d'une matrice orthogonale est encore une matrice orthogonale. Par conséquent, l'ensemble des matrices orthogonales de MNR forme un groupe pour la multiplication matricielle appelé le groupe orthogonal de MNR et noté en général ONR. Maintenant, quand rencontre-t-on des matrices orthogonales? On rencontre une matrice orthogonale quand on écrit la matrice de passage entre deux bases orthonormales d'un espace euclidien. Et ceci est évident car quand on écrit les colonnes des composantes de vecteurs dans une base orthonormale, effectuer le produit scalaire des vecteurs équivaut à effectuer le produit scalaire des colonnes de leurs composantes dans la base orthonormale. Mais on écrit également des matrices orthogonales à chaque fois que l'on écrit la matrice dans une base orthonormale d'un espace euclidien
d'une isométrie vectorielle de l'espace euclidien.